Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation du logiciel Revolver Pollution. En deux grands volets. Le premier volet, c'est la qualité de l'air, donc des données des stations d'analyse de qualité de l'air, et le deuxième volet, les émetteurs de polluants atmosphériques, donc parfois des entreprises et des usines. Et aussi la possibilité, dans le cadre d'un projet de recherche de sciences citoyennes, la possibilité pour les citoyens d'ajouter ou de recenser les sources de pollution atmosphérique dans leur voisinage. Donc, je vous propose de faire un petit survol de la page d'accueil. Premièrement, on peut chercher par province. Donc, si vous voulez rapidement avoir accès aux données de la province et voir les grands émetteurs de pollution atmosphérique, vous n'avez qu'à cliquer sur le nom de votre province. On peut aussi faire une recherche par type de polluant. Donc, que ce soit les particules fines qui causent beaucoup de problèmes de santé, qui passent la barrière des poumons, qui se retrouvent dans votre sang, de l'acide sulfurique, du plomb, des gaz à effet de serre, des composés organiques volatiles. Donc, vous pouvez naviguer et faire des recherches par polluant. Par la suite, il y a aussi quelques fiches d'entreprises qui sont mises de l'avant. Donc, des entreprises qui émettent une grande quantité de polluants et qui parfois sont juste à côté des citoyens, donc situés dans un quartier presque résidentiel. Quelques statistiques sur le site, des articles à propos de la qualité de l'air pour sensibiliser, et une foire aux questions, et finalement, on vous invite à participer au projet de sciences citoyennes et à découvrir l'outil matériel, la station d'analyse de qualité de l'air qui mesure les particules fines. Donc voici ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir un peu plus en profondeur les différentes fonctionnalités du site. Débutons par regarder les entreprises. Je vais cliquer sur la section Entreprises. Je vais pouvoir chercher le nom d'une entreprise si je connais déjà son nom, mais je peux aussi rechercher par province et par ville. Donc, allons-y par ville. Je vais sélectionner premièrement la province de Québec et je vais aller chercher la ville de Québec. Donc, automatiquement, je vais avoir la liste des usines qui émettent une grande quantité de particules fines triées en ordre descendant. Vous pouvez intégrer cette liste-là sur votre site Web. Donc, si vous êtes maire, mairesse d'une ville et vous voulez mettre de l'avant les informations de ces entreprises-là, vous pouvez simplement cliquer ici, incorporer le code HTML sur votre site et vous allez avoir accès à la liste des entreprises. Donc, naviguons vers l'incinérateur de la ville de Québec. Donc, premièrement, ce qui est important, avec la vue satellite, ça nous permet de voir justement l'emplacement de l'usine en question, de voir aussi le verdissement, donc d'avoir un aperçu de l'entreprise. En haut à droite, il y a différents outils. Le premier nous permet de voir la contribution de cette usine-là par rapport aux autres dans le secteur, dans un secteur de 5 km. Donc, on peut voir que l'incinérateur est responsable de 40% des particules fines et que l'usine de papier, la White Birch, est responsable de 30% des particules fines. Il y a aussi la rose des vents. Donc, deux roses des vents, une qui fait le total de la dernière année. Donc, ça nous permet de voir les vents dominants, dans quelle direction les polluants risquent de se déplacer, et aussi les 24 dernières heures. Il y a aussi la possibilité d'ajouter dans la liste de suivi. Donc, en ajoutant cette fiche-là dans la liste de suivi, ça fait partie des entreprises qui m'intéressent et que je voudrais peut-être surveiller. Et la dernière option, c'est d'aller chercher sur le web des articles en lien avec l'incinérateur de la Ville de Québec. Donc, si vous cherchez des compléments dans l'actualité, c'est possible de le faire rapidement. Si on descend tranquillement, on va voir que le site utilise l'étude de Santé Canada de 2022 intitulée Bénéfices pour la santé par tonne de réduction d'émissions de polluants atmosphériques. Ça veut dire qu'on sait que les polluants atmosphériques vont avoir un impact sur notre santé. Mais s'il n'y avait pas ces polluants-là, on serait peut-être en meilleure santé, on aurait moins besoin d'aller voir notre médecin, on n'aurait peut-être pas besoin de certaines médications. Donc, on aurait vraiment un avantage à diminuer nos émissions de polluants atmosphériques et grâce à cette étude-là, on peut mettre un coût aux diminutions de polluants atmosphériques. Et ce que ça dit,
c'est que le coût pourrait être réduit de 340 000 à 520 000 par tonne de réduction de particules fines. Donc, c'est quand même assez immense. Si on descend tranquillement, on va voir le député responsable de la circonscription de l'entreprise. Donc, pour toutes les entreprises du Québec, on peut voir le député. Et l'objectif, c'est d'établir un contact, un lien. Les citoyens qui sont inquiets, qui veulent savoir ce qui est fait sur leur territoire pour améliorer la qualité de l'air. Et l'objectif final, c'est de faire une table de concertation entre des citoyens, des élus et des responsables d'entreprise pour qu'ils trouvent des solutions pour diminuer les polluants atmosphériques. On continue ici. On va voir des articles en lien avec l'incinérateur de la Ville de Québec, donc des articles pertinents que vous pourriez visiter et lire. Et la liste des polluants. Donc, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution du sol et gaz à effet de serre. Ici, ce qu'on peut voir, c'est l'évolution des particules fines dans le temps depuis 2002. Donc, en 2021, c'est 10,82 tonnes qui ont été émises dans l'atmosphère. Encore une fois, on estime le coût. Et quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a une diminution, donc ça va sensiblement dans le bon sens. Mais on peut voir aussi toutes sortes de polluants supplémentaires, les PM10, les composés organiques volatiles, etc. Et si on remonte, on peut aller dans la section gaz à effet de serre. Si on veut devenir carboneutre d'ici 2050, mais il va falloir travailler sur notre bilan carbone et diminuer nos gaz à effet de serre. Donc, encore une fois, on a les informations de cette usine-là par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, voici un exemple type d'une fiche d'entreprise et d'usine sur le territoire. Maintenant, passons aux données d'analyse de qualité de l'air. Donc, dans le menu, je peux aller voir qualité de l'air, cliquer sur l'item. Et si je connais le nom de la station d'analyse de qualité de l'air, je peux l'entrer, mais je pourrais aussi faire des recherches par province et par ville. Donc, je sélectionne la station d'analyse de qualité de l'air qui m'intéresse. Je vais avoir une carte qui me permet de voir la position de cette analyse-là et d'autres entreprises aux alentours. Donc, la station se situe au sud de Limoilou. Je vais aussi avoir l'indicateur au niveau de l'AQHI, donc l'échelle de qualité de l'air du Canada. Et actuellement, je vois que les particules sont très basses. Et donc, c'est une bonne nouvelle. C'est le temps de célébrer, c'est le temps d'aller prendre l'air à l'extérieur, de faire de l'activité physique, d'aller jouer au soccer. Si on descend un peu plus bas, on va voir aussi les tendances des 24 dernières heures. Puis aussi, on va voir des prévisions pour Québec. Un peu plus bas, vous allez retrouver des prévisions météo et aussi les populations à risque en fonction de l'âge. Donc, c'est basé sur le code postal. Ça nous permet de voir l'âge des personnes sur le territoire. Donc, on sait que les jeunes et les plus vieux sont habituellement plus vulnérables à une mauvaise qualité de l'air. Maintenant, si vous voulez participer au projet de sciences citoyennes et ajouter une source de pollution près de chez vous, c'est simple. Il y a un petit texte qui vous indique comment procéder. Vous allez pouvoir nommer le nom de la source de pollution et après ça, la catégorie de la source de pollution et le type. Donc, c'est peut-être une cheminée d'un citoyen pas trop loin de chez vous, une cheminée industrielle, un dépotoir, restaurant, site de construction, stationnement, autre, qui cause des problèmes de diminution ou de dégradation de la qualité de l'air. On peut spécifier la date de début, la date de fin et faire une description. Et par la suite, vous pourrez utiliser soit la carte ou y aller par adresse pour identifier l'endroit où se trouve la source de pollution atmosphérique. Donc ici par adresse. Puis une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter le point d'intérêt, donc la source de pollution. Et ce que ça va nous aider, c'est d'avoir une meilleure compréhension des sources de pollution atmosphérique sur le territoire. Parce qu'actuellement, les données qu'on a, ce sont seulement les grands émetteurs de pollution atmosphérique, mais ça pourrait être intéressant de recenser les plus petits. Les plus petits ont aussi un impact sur la qualité de l'air et sur votre santé. Donc, je vous invite à participer et à compléter ce formulaire-là. Finalement, d'autres options. Si vous préférez le mode sombre, vous pouvez passer en mode sombre. L'application est disponible en anglais, français, espagnol. Et il y a un petit moteur de recherche qui nous facilite l'accès soit aux stations d'analyse de qualité de l'air ou aux entreprises sur le territoire. Puis, je trouvais important aussi de sensibiliser les gens par rapport aux bonnes habitudes.
Donc, par rapport à l'air intérieur, ben, ça peut être important de mesurer la qualité de l'air. Hein, moi, j'ai toujours un petit capteur qui me permet de vérifier la qualité de l'air dans ma maison, suite à l'allumage d'un feu, ou si vous faites de la cuisson, ou si la qualité de l'air extérieur est mauvaise et qu'elle s'infiltre à l'intérieur, ça peut être intéressant d'avoir des outils pour mesurer la qualité de l'air. Ouvrir les fenêtres, on dit souvent que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Ça vaut la peine d'aérer. Avec tout le matériel qu'on a, parfois ce matériel-là émet des fumées nocives. On s'en rend même pas compte, mais ça vaut vraiment la peine d'ouvrir ses fenêtres, mais au bon moment. Si votre voisin est en train de faire un feu extérieur et que la fumée entre dans la maison, c'est pas une bonne idée. Dépoussiérer rapidement, installer un échangeur d'air, c'est possible. Cuisiner à la vapeur, ça ne fait pas de fumée. Souvent, les particules fines, c'est suite à une combustion. Donc, si vous faites cuire vos aliments à la vapeur, c'est sûr que c'est une cuisson qui est de beaucoup meilleure pour votre santé. Évitez la cigarette, évitez de calciner vos aliments. Évitez les foyers intérieurs. Même parfois, c'est difficile d'allumer un feu sans qu'il y ait une partie de la fumée qui entre dans votre maison. Le tapis aussi peut être un problème, parfois composé de beaucoup de colle. Les chandelles et bien évidemment l'encens qui émet des particules fines, c'est de la fumée finalement. Et au niveau de la qualité de l'air extérieur, planter des arbres. C'est important d'avoir des arbres. Les feuilles des arbres vont capter les polluants atmosphériques et nettoyer l'air ambiant. Il y a plusieurs études scientifiques qui le montrent, puis en plus, ça aide la biodiversité à prendre son essor. Donc, ce sont des habitats pour les animaux qui vivent près de chez nous. Et par la suite, évitez peut-être des feux domestiques. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais la fumée voyage chez vos voisins. Limitez vos déchets. Ici, on peut voir qu'on envoie beaucoup de choses dans notre poubelle et à Québec, nos déchets sont envoyés à l'incinérateur de la ville de Québec. Les voitures aussi, même les voitures électriques, on sait maintenant que ces voitures-là sont plus lourdes et lorsqu'on freine, ça génère des particules fines et aussi les pneus se désagrègent plus rapidement dû au poids des voitures. Les grandes maisons sans arbres, c'est de plus en plus le cas. Certains propriétaires qui veulent occuper tout l'espace, mais planter des arbres pour purifier l'air. Protéger les arbres. Protester aussi au niveau des nouvelles entreprises qui voudraient voir le jour dans votre quartier pour éviter d'amener ces polluants-là. Pédaler pour l'air pur, marcher, ça s'appelle du transport actif, ça vous garde en forme. Et finalement, demander aussi le respect des normes parce qu'il y a des entreprises sur notre territoire québécois qui ne respectent même pas nos normes. Donc, plusieurs dépassements de normes sont recensés chaque année. Donc, il faut se soulever puis demander que ces entreprises respectent les normes que nous sommes nous-mêmes fixées. C'est tout pour la présentation du logiciel Revolver Pulsion. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées pour améliorer l'outil, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Si vous voulez une présentation un peu plus pointue, et si vous avez des besoins d'analyse de données plus précises, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Ça va nous faire plaisir de travailler pour améliorer la qualité de notre air et notre santé. Merci et au revoir. Si vous désirez acquérir une station d'analyse de qualité de l'air pour contribuer au réseau, n'hésitez pas à nous écrire. info@revolver.org REVOLVAIR.org